Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 31 au 6 janvier 2019. J'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël, que vous allez bien, que vous êtes prêts à recommencer pour le nouvel an qui arrive, pour la Saint-Sylvestre. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je voudrais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, pour tous vos super commentaires, pour votre bienveillance, votre générosité. Voilà. Alors, pour 2019, nouvelle façon de tirer les cartes. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a du changement. J'ai donc pris la décision de ne plus faire des tirages par catégorie de signes comme il y avait la terre, l'air, le feu et l'eau, tout simplement par manque de temps. Voilà, j'ai pas mal de projets là pour 2019 et entre le professionnel, le personnel et tous les à côté, voilà, je manquais parfois un petit peu de temps pour vous faire les vidéos. Et donc j'ai dû prendre une décision. Donc du coup là je vais vraiment tirer les cartes, interpréter les cartes de façon vraiment plus collective, j'ai envie de dire. Dans le général, pour voir vraiment les tendances énergétiques qui vont planer cette semaine autour de nous. Donc bien sûr, je dis sur une semaine, mais ça peut être un peu plus, un peu moins, évidemment. Donc voilà, donc après j'ai toujours les cartes conseils, il y en a deux qui sont sorties pour cette semaine. Et là j'ai utilisé pour le tirage le tarot des anciens égyptiens. Voilà, donc je préférais vous faire quelque chose de plus court, de plus simple, de plus général pour 2019, de façon à quand même pouvoir vous faire les tirages, parce qu'il y a vraiment des fois où je faisais les tirages assez ric-rac au niveau du temps. Donc voilà, pour les nouveautés 2019. Par contre, je continuerai à faire les taroscopes mensuels, ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Et peut-être que je continue, peut-être que je ferai des tirages un peu plus spontanés. Je sais pas, on verra, je me laisse porter. Voilà, bon bah allez, on commence. Alors du coup, cette semaine, ça sera une semaine sur l'émotionnel. J'ai tiré 3 cartes, 3 coupes. Donc les coupes, on le sait, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est le cœur, c'est tout ça. Donc alors je vais vous montrer les cartes. Donc alors on commence par le prince de coupe qui correspond au cavalier de coupe. On a ensuite le 7 de coupe. Voilà. Et la princesse de coupe qui correspond au valet. Alors, avec le valet de... Enfin, avec le prince de coupe, il se peut que cette semaine, le passé revienne à la charge afin de se purifier, afin de clarifier des situations. Le prince de coupe, ça peut être un ex qui revient pour se faire pardonner ou pour donner des explications sur le comportement qu'il a eu. Ça peut être également une situation du passé qui revient, quelle qu'elle soit. Ça peut être des nouvelles sur un procès que vous avez entamé il y a des années qui n'est toujours pas clôturé. Ça peut être une amitié aussi qui revient, une amitié de longue date, soit avec laquelle vous vous êtes brouillé, soit qui vient juste vous faire un petit coucou. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est d'observer le bonhomme, le cavalier, le prince. Alors si je vous mets trop près, vous voyez pas bien. Voilà. Alors on voit que dans la main qu'il a ici, une main qui est très en retrait, il tient la coupe et dans cette coupe se tient un serpent. Donc on peut vraiment imaginer que cette coupe représente les émotions du passé. Peut-être il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu du mensonge, des illusions, voilà, beaucoup de trahisons. Hein. Le serpent c'est vraiment cette image-là qu'on lui donne. Et en même temps sur son autre main, ici, celle qui tient vraiment, qui est en concordance avec le bonhomme et le cheval, il tient une fleur de lotus. Donc fleur de lotus qui représente la pureté, la légèreté
et la magnificence, j'ai envie de dire, parce que la fleur de lotus c'est quand même la seule fleur qui pousse dans un marais, donc ce qui lui donne cet éclat de pureté magique. Donc il revient comme un homme peut revenir pour se faire pardonner avec un bouquet de fleurs. Voilà, donc c'est ce qui peut nous laisser dire aussi que suite à cette situation du passé où il y a eu des traumatismes, on revient pour se faire pardonner, pour donner des explications, pour éclaircir une situation. Alors, enfin, ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être on va sortir du chômage, enfin voilà, il y a une situation en tous les cas douloureuse du passé qui va venir ressurgir, qui va revenir en vous afin qu'elle soit purifiée. Ça peut être simplement un traumatisme que vous avez vécu dans l'enfance et vous avez cette semaine des synchronicités, vous avez des signes qui vont vous rappeler cet événement-là. Tout simplement pour que vous puissiez le conscientiser et l'accepter et par la même occasion le digérer pour qu'on puisse passer à autre chose en 2019, vraiment. C'est vraiment cette énergie que je ressens pour cette semaine. Ensuite, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, qui est une jeune femme avec ses deux servantes. Alors ça peut être une princesse, une reine, je ne sais pas. Avec ses deux servantes qui est en train de s'apprêter, en train de se maquiller, en train de se préparer. C'est comme si elle venait justement d'apprendre le retour de cet événement et qu'elle était en train de conscientiser, de se préparer psychologiquement à ce qui va arriver. Alors le fait de se maquiller, de se préparer aussi, ça peut être aussi le fait de se cacher derrière ses émotions, d'avoir envie de porter un masque, de ne pas montrer réellement ce que l'on ressent. Peut-être que cette situation est très douloureuse, qu'elle va peut-être apporter des larmes ou enfin vous faire revenir sur des choses qui sont compliquées. Et du coup, vous allez quand même vous maquiller. Alors, s'il y a des hommes qui écoutent cette vidéo, prenez-le au sens large du terme, hein, mais vraiment dans le sens où porter un masque pour ne pas montrer ce que l'on ressent ou la peine que l'on peut ressentir, et donc du coup on va se cacher derrière quelque chose. Ça peut aussi être le fait d'avoir envie de justement de partager cette peine. Donc on va aller parler à des amis, on va aller s'entourer de personnes de confiance pour pouvoir dire bah voilà moi je ressens ça, je suis triste, je suis pas bien, comment je dois faire. On peut être aussi dans le fait de prendre des conseils pour pouvoir un petit peu soulager son cœur. Et ensuite, on va avoir la princesse de coupe qui, elle, on peut le constater, elle a les pieds dans l'eau, elle est dans la mer, donc elle est en plein dans les émotions. Et on voit également qu'elle est entourée hein, d'un dauphin et d'un cygne, je ne sais pas si vous voyez bien, merci, d'un dauphin et d'un cygne qui montrent qu'effectivement elle est très bien entourée. Et regardez comme elle se tient droite, comme elle est digne, comme elle est humble. Et en même temps, elle semble regarder... Je sais pas si j'arrive pas à mettre la carte pour pas qu'il y ait l'ombre. Elle semble regarder au loin comme si elle était dans l'observation, comme si elle était dans la contemplation de l'événement qui vient de se passer, qui vient de se produire. Comme si, voilà, l'homme ici, il revient, d'accord, pas de problème, on en parle à son entourage, mais quand même on reste dans l'observation. D'ailleurs, cette jeune femme, hop, elle a dans sa main, ici, une fleur. Alors on voit pas très bien, mais elle a une fleur. Comme si elle avait pris au final la fleur du cavalier. Elle l'a pris, mais justement, c'est le mot, avec un gros mais, avec un gros point d'interrogation. Je suis un petit peu dans la méfiance, je suis dubitative. Je regarde, j'observe, je vois ton comportement et je te donnerai une réponse après. C'est un peu ce qu'elle vient nous dire, cette princesse de coupe. Elle est un petit peu... elle est dans l'hésitation finalement. Voilà, elle prend ce qui vient, sans dire oui, sans dire non, mais en étant dans l'observation, en étant également dans la force, hein, parce qu'elle est là, elle est digne, elle est posée, elle regarde, on voit qu'elle est forte. Elle s'est construite vraiment sur cet événement du passé qui revient et qu'il va falloir qu'elle
qu'elle purge. Donc on est vraiment dans l'émotionnel. On est vraiment cette semaine dans une énergie purificatrice, une énergie pas forcément très agréable non plus. On va pas se mentir, déjà quand le passé il revient, ça fait jamais forcément plaisir. Mais en tous les cas, on sait que c'est pour faire avancer les choses. Donc c'est pour aller plus loin et mieux réussir finalement. Voilà, il y a des passages comme ça dans la vie qui sont obligés. Alors, là, ce tirage-là est ressorti pour la semaine. À mon avis, ce sera pas que pour une semaine. Voilà, je pense que c'est des énergies qui planent déjà depuis un petit moment. Enfin moi c'est vraiment ce que j'ai vécu cette semaine en tous les cas. Bon, je suis allée me le déclencher en même temps, hein, donc je dirais qu'il faut être un petit peu taré pour faire ça, mais bref j'ai mes raisons de le faire. Et donc voilà, c'est des choses qui vont venir, qui vont s'installer, qui vont durer peut-être quelques mois, voilà, qui vont planer un petit peu autour de tout le monde. On est sur une nouvelle année qui commence, donc forcément on va venir clôturer des chapitres. Forcément, c'est la période du bilan, c'est la période du on laisse derrière ce qui ne va pas. Et là c'est vraiment ce qu'on va faire. Alors je ne sais pas la décision que vous allez prendre, c'est vraiment à vous de voir, mais en tous les cas on avance. Donc on sera vraiment dans une semaine de réflexion, d'introspection, d'observation, de partage aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de conseils, qui vont aller se rapprocher d'amis ou de familles fiables. Et ça peut être vraiment sur toutes les situations, ça peut être, je sais pas, c'est vraiment une situation dans l'enfance, quelque chose qui vous a perturbé dans l'enfance, voilà, et on va venir purifier maintenant cette énergie-là. Ça peut être aussi, comme je vous disais, je sais pas si vous êtes en procédure de divorce, peut-être effectivement qu'il y a un procès, et que vous allez, vous allez avoir des nouvelles du procès, et que ça va vous replonger dans une énergie qui, voilà, qui vous fait pas plaisir. Si on est en train de divorcer, c'est pas pour le plaisir. Quoique. Enfin voilà les énergies de la semaine. Alors on va regarder les cartes conseils. Hop. Alors, on vous parle, on vous dit oui. On vous dit oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Donc effectivement, on vous dit que le fait d'avoir parlé aux gens qui vous entourent, dans le fait d'avoir observé également et avoir été dans la méfiance, on vous dit que oui, vous avez écouté votre intuition, et puis en plus dans les couples on est en plein dedans, vous avez écouté votre cœur et donc vous avez raison. Donc finalement, je viens de vous dire que la réponse on l'avait pas, mais si on l'a. Donc finalement, vous allez réussir à trouver une solution favorable à cette purification et vous allez en ressortir plus fort. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte du pardon, la carte du repos. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Alors effectivement, quand des énergies telles que l'on vient de le voir se manifestent, il se peut que ça nous fatigue, que le fait de repartir dans le passé, le fait de se remémorer des événements qui font mal, ça puise dans l'énergie vitale, hein, vraiment. Et ça vient prendre votre énergie positive, on va dire, et ça fatigue énormément, donc il se peut effectivement qu'on ait besoin d'une phase de repos, qu'on ait besoin d'une phase où on est seul, où on dorme, ou en tous les cas dans un état peut-être méditatif également, un état où on est seul, où on a besoin de se retrouver avec nous-mêmes. Donc on est vraiment dans l'intériorisation la plus pure qui soit, on purifie cette semaine pour le meilleur, vraiment. Voilà les amis pour cette guidance de la semaine, j'espère qu'elle vous conviendra dans sa forme en tous les cas, dans le fond ça reste autre chose, mais dans sa forme. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie encore pour votre bienveillance. A bientôt les amis.